bienvenue dans Mini Tardistory, un Tardistory miniature. Donc c'est le premier numéro, en fait on va parler d'un sujet en lien avec Doctor Who, plus d'actualité que ceux traités dans Tardistory. Aujourd'hui on va parler de la série Class, qui est une série qui a été diffusée il y a quelques mois sur BBC 3, donc en ligne, et récemment, beaucoup plus récemment, là en janvier, sur BBC One. Et donc, autour de la table, j'ai des gens qui ont vu cette série, et donc on va tout de suite savoir ce qu'ils en ont pensé. On peut peut-être commencer par toi, Julien. J'ai été surpris par la série parce que je pensais vraiment que c'était une série genre Sarah Jane, très enfantine, mais en fait c'est très adulte, ado. Mm-hmm. Et ça joue pas mal sur la violence, un peu comme Torchwood, un peu sur la violence, un peu pas le sexe, mais... Si, quand même, ouais, il y a si, quand même pas mal de si je me rappelais scènes. plus. Il y a des scènes de... Et du sexe, ouais. T'as caché tes yeux à ce moment-là? Donc je préviens tout de suite, on risque très probablement de spoiler. Alors j'espère que vous avez vu Class, on part du principe que vous avez vu la série. Oui, en fait, la cible, c'était clairement ado et jeune adulte, principalement jeune adulte. Donc oui, en effet, ça a surpris beaucoup de gens. Bah tiens, Mathéo, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Class? Eh ben moi, honnêtement, j'ai pas trop accroché, j'ai pas continué la série. T'as regardé combien d'épisodes? Le premier épisode, les deux premiers j'ai regardé. J'ai regardé le premier avait l'air assez sympathique. Je pense que la présence du docteur a un peu aidé. Mais après, dès le deuxième épisode, je sais pas trop, j'ai pas trop accroché à l'équipe. J'en dirais pas du mal de cette série parce que j'ai juste l'impression que j'ai pas su en capter l'essence, quoi. D'accord, Marie, toi, ton avis sur Class? Très, très bonne surprise pour moi. Franchement... J'avais vu l'annonce du projet, les premiers visuels et tout, je me disais mais pourquoi ils font ça? Mais personne ne veut voir ça, on s'en fout, donnez-nous du Doctor Who. Et franchement, j'étais c'était plutôt une bonne surprise cette série. Le ton assez mature et sombre au final, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à une série pour ados, genre de Gracie. C'est vrai que les premiers visuels faisaient vraiment l'aspect un peu de Gracie. Oui, ça faisait assez peur. Mais au final, non, la série a son propre ton en plus, elle essaie pas juste de faire du Doctor Who. Et surtout, je trouve que les personnages portent vraiment la série. On s'attache vraiment très vite aux personnages. Voilà, petit coup de cœur pour Quill. Quill, fantastique personnage. On reviendra sur les personnages probablement vite fait après. On va voir tout de suite l'avis de Flavien. Qu'est-ce que tu en pensais? Et ben moi, comme Marie, au début très surpris de la nouvelle, je savais pas trop quoi en penser. Il y avait Marie à côté. Marie à côté qui disait non mais on regarde même pas, ça ne sert à rien. J'ai dit bon on va voir, ça fera toujours un peu plus de Doctor Who en attendant la fin du hiatus. Donc on s'y est mis, puis finalement très bonne surprise effectivement. Vous avez dit, bon personnage, intrigue mature, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est la représentation des homosexuels. Parce que pour une fois, on a un couple de jeunes homosexuels, mais c'est pas en mode regardez, ils sont homosexuels, c'est bien. C'est juste, ils s'aiment, voilà, point. Et ça, c'était plutôt bien. J'ai trouvé personnellement, oui, que le couple Charlie-Mathéou s'était traité de la même, comme n'importe quel couple, et même mieux traité qu'un couple comme April et Ram. On se demande pourquoi ce couple. Par contre, oui, horrible. La série. Julien, ton avis sur Class? Bah moi j'ai un avis assez mitigé en fait, parce que j'ai aimé tous les épisodes, enfin plus ou moins j'ai apprécié tous les épisodes, mais au global, j'arrive pas à accrocher à la série, mais au global, je sais pas pourquoi. C'est un truc... Parce que t'es trop vieux. Je suis trop vieux, c'est pour ça. Mais tous les épisodes sont bien, il y a des bonnes idées, surtout les épisodes, je sais plus les noms. L'épisode 3. Après, par contre, l'épisode 3, le truc qui est un peu gênant, c'est qu'il y a de très bonnes idées, des bons concepts, puis souvent, à la fin de l'épisode, t'as une résolution en mode, voilà. C'est ça. On a un peu l'impression de voir Doctor Who, période Moffat. Non, mais c'est vrai que par exemple, si c'est pas faire du Moffat bashing, Non, mais l'épisode 3, on nous présente un super concept, vraiment, on se demande comment ça va finir, et c'est en mode, Quill, elle arrive avec le camion, et le monstre, il meurt. C'est vrai que la fin... C'est dommage. J'aimerais revenir sur... qu'est-ce que vous en avez pensé du fait qu'il y ait le docteur dans le premier épisode? Il est beau. Oui, il est beau, mais... C'est Capaldi, il est beau, il est génial. Ça permet de raccrocher... Personnellement, je pense qu'ils ont bien fait de ne le faire apparaître que dans le premier épisode. Oui. Parce que déjà, il a quand même une grosse importance. C'est vrai que ça, du coup, ça le raccroche au univers et qu'on arrive justement à se dire c'est vraiment l'univers de Doctor Who. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah,
oh là là, j'aurais bien aimé qu'il soit plus longtemps. Je pense que c'est bien parce que c'est pas Doctor Who justement, c'est classe. Pour la raison, voilà, la raison pour dire oui, bon, moi je viens pas m'occuper de Khalil, c'est un peu bidon. Ouais, effectivement, elle est une raison scénaristique, un peu comme dans Buffy, on nous donne une explication de pourquoi il y a tant de monstres dans cette ville. Bah là c'est pareil pour Khalil, donc il est là juste pour expliquer ça et puis salut. Mais en fait, à la différence de Mathéo, en fait moi j'ai commencé à accrocher à la série quand le docteur il est plus là, malgré tout l'amour que j'ai pour Capaldi, parce que la série elle s'émancipe et elle fait ce qu'elle a à faire et ouais ça fait partie du universe, il y a des références, mais c'est pas appuyé, surligné. Je suis voilà. d'accord là-dessus, mais c'est pas le fait que le docteur soit plus là qui m'est pas fait accrocher quoi, c'est juste l'ensemble. Ouais, non, mais c'est l'ambiance. moi je trouve proposer la série. Voilà, je trouvais justement que l'épisode 1 il faisait un peu trop Doctor Who. Et après, c'était vraiment du classe en fait. Oui, après ils se sont imposés, ils ont imposé leur style. Il y avait vraiment un style un peu spécial. Et puis ils ont aussi imposé leur nouveau monstre, leur nouveau voilà. personnage. J'allais parler des monstres moi, parce qu'ils sont vraiment pourris quand même les monstres. Ça dépend lesquels, Non, personnellement. quand je parle des monstres, je parle des Shadowkin. Les Shadowkin. Ça oui, bon, les Shadowkin. Coupés fil rouge en plus, qui sont dans 4 épisodes et ils sont vraiment. Section 8. Faut avouer que surtout le monde des Shadowkin, ça fait vraiment Mordor Leader Price. C'est ça. Julien, tu vas dire quelque chose. Je vais dire, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout sur les monstres. Mais je trouvais pas mal que. Justement, Miss Quill, elle a un peu un rapport d'infériorité avec Charlie. Alors que normalement, ça devrait être un peu l'inverse. C'est la prof qui a de l'autorité sur l'élève, mais là, c'est l'élève qui a de l'autorité sur la prof et elle s'émancipe. Ouais. Ah non, mais la relation maître-esclave entre les deux, elle est très bien gérée. Charlie, il te dirait que ce n'est pas son esclave. Enfin. Pour revenir un peu sur les monstres, quand on pense à la fin de la saison, on a une petite idée des monstres qui pourraient apparaître si jamais il y a une saison 2. On croise les doigts. Qu'est-ce que vous penseriez de ça, de réutiliser des monstres de Doctor Who? Parce qu'au final, on avait vraiment les monstres de l'univers de classe. Est-ce qu'on peut parler d'abord des monstres qu'ils ont choisis, qui sont surexploités? Ah, le fait que ce soit les anges pleureurs? Ouais, le fait que ce soit les anges pleureurs, ils sont déjà surexploités. S'ils viennent mettre ça dans classe, j'ai très peur. Ça me fait peur. Je suis un peu mitigé parce que d'un côté, j'étais justement content que dans la saison 1, ça fait partie du universe, mais on n'appuie pas, on a notre propre monstre, on a notre propre univers, voilà, c'est tout. Mais d'un autre côté, je suis plutôt content parce que, à part dans Blink, sérieusement, ils sont très mal utilisés. Ils sont super mal utilisés dans Doctor Who. Je pense qu'ils peuvent plus les utiliser aussi bien maintenant. Justement, on verra ce qu'en fait un autre showrunner que Moffat. Oui, peut-être aussi. Ils ont jamais marché autre part que dans Blink. Ah oui, jusque-là, du coup, on peut avoir un peu peur pour la suite. Les anges pleureurs, ils avaient justement leur côté effrayant parce qu'ils étaient peu nombreux et imprévisibles, alors que par exemple dans le labyrinthe des anges, ils sont partout. Est-ce que vous avez un épisode qui vous a particulièrement marqué, en bien ou en mal? Un épisode comme ça, bah oui. Je trouve que le premier a le mérite d'introduire les personnages d'une façon assez correcte, sans surenchérir par rapport à leurs archétypes. Parce qu'on est d'accord, il y a quand même des archétypes. C'est clairement des archétypes. Genre, comment il s'appelle celui qui perd sa jambe là? Ram. Il a un peu l'archétype du beau gosse sportif, mais ça reste assez effacé pour pas être. Et puis ça change beaucoup en plus dans la suite. Ram, c'est le personnage. Il retourne les archétypes. Ram, c'est vraiment le personnage, je trouve, qui évolue le plus. Ah, c'est incroyable. C'est un personnage extraordinaire et on se sent vraiment pas bien pour lui. Moi, je m'attendais à le détester et en fait, c'est un de mes personnages préférés. Bon, Julien, ton épisode le plus marquant? Celui sur Mrs. Quill. Vous voyez sa vie en fait sur le côté, comme on la voyait presque jamais. Et c'est assez intéressant quand même. C'est vraiment j'ai pas aimé cet épisode. C'est un de ceux que j'ai pas aimé. Ah ouais? Très bien. Alors moi, ce qui m'a marqué en fait, c'est les épisodes 6 et 7. Parce que ça, c'est le genre d'écriture que j'adore. Voir un épisode avec un cliff et revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé pendant le même temps. Alors, c'est un peu connu, c'est un peu un truc d'écriture qu'on a déjà vu, mais ça fonctionne toujours bien avec moi, surtout quand c'est bien foutu comme ça. Et ça installait déjà le dernier épisode et c'était vachement. Julien, quel épisode t'a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y en a un qui s'est détaché du lot? Le troisième, comme j'ai dit tout à l'heure, et le sixième, celui où ils sont dans leur classe. Ah oui, il était cool. Alors que j'aime pas les huis clos d'habitude, mais celui-là, c'était vraiment bien. Marie? Tout le monde a déjà un peu parlé des épisodes que j'ai aimés, du coup je vais parler d'un épisode que j'ai pas aimé. C'est celui où il se rend dans le Mordor justement. Oups, je suis de silence.
Ah oui. Silence will fall. Celui où ils sont chez les Shadowkin. Je C'est crois qu'il y en a la un, suite. celui avec Oui, les c'est la pétales. suite. Et, Oui, donc c'est la celui deuxième avec les partie. celui pétales. après, du où coup, ils ouais. rentrent dans Le le cinquième. monde des Shadowkin. Donc c'est le Je 5e. pense, Ouais. je sais pas, ils auraient dû garder ça pour la fin. Peut-être genre l'affrontement final, je sais pas, mais. Et puis c'est un peu pourri quoi, ils sont là en train de regarder. Ouais, Au voilà. niveau c'est- des effets tout spéciaux, se ça résout passe trop quand on les vite. voit pas souvent, mais alors là, c'était cheap. C'est très très cheap. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a quand même fait un petit tour rapide assez intéressant sur la série. Est-ce que vous recommanderiez cette série aux fans de Doctor Who? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu la regarder justement par ce côté peur d'un truc un peu bubblegum, de Gracie, machin truc. Enfin, justement, en fait, Doctor Who, c'est une série très familiale où pas mal de tranches d'âge peuvent se retrouver. Et on avait pour le moment Sarah Jane qui était plus pour un public enfant, même si c'est une super série, que c'est très intelligent. On avait Torchwood qui était plus adulte. Bah là, on a l'entre-deux, quoi, jeune adulte. Donc ça peut être vraiment pas mal. Après c'est vrai qu'on est quand même carrément la cible, donc c'est normal qu'on aime. Je suis encore un jeune adulte. Oui, tu comptes en jeune adulte. Les autres tous, vous conseilleriez Classe? Ah oui. Ouais. Non, mais il y a que 8 épisodes en plus. Donc... T'en as plus que Oui. 6 à voir. C'est vrai que ça passe quand même très vite. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà bien Ah, si, fait quand même. globalement le tour de la question. Oui. La chanson du générique. Oh oui. Alors, le générique. On a même pas parlé de générique. Ah, nana. Ça, c'est- Votre avis sur le C'est le générique? genre de générique qui te fait faire un syndrome de Stockholm. Et Non, c'est mais- ça. C'est Mais la exactement première fois, ça. je me dis, La C'était première quoi fois, cette merde? La deuxième fois, t'es. Et après, t'es. Non, mais c'est au fur et Je à la mesure. chante dans tellement ma ça. voiture. Ah C'est oui, non, tellement mais- ça. J'écoute tous les jours. Mais moi aussi. Ah, Donc voilà pour ce mini format de TARDIS Story, j'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de Classe, ou si maintenant vous avez envie de le voir si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le regarder grâce à nous. On se retrouve très bientôt pour une émission TARDIS Story avec Thomas qui va reprendre sa place de présentateur. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.